Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à notre Dieu Jésus-Christ Nazareth. Amen. Haina habitude kuona busubuhi. Ce n'est pas une habitude de se réveiller chaque matin. Kama tunaona busubuhi ya leo, Et si nous nous sommes réveillés ce matin, ni neema ya Baba. c'est par la grâce du Père. Neema ya Baba. C'est par la grâce du Père. Neema ya Baba C'est par la grâce du Père ndio inafanya si tuvivre tena. qui nous a accordé encore la chance de vivre. Tunatukuza jina ya Mungu mwenye anakosa limite. Nous élevons ce Dieu qui n'a point de limite. Tunapandisha Mungu mwenye anajije bon dunia itumike tena. Nous élevons et nous glorifions ce nom de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que haiko Mungu mwenye alitidiwa na mtu. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui a été désigné par les hommes, Iko Mungu mais un Dieu ku volonté yake. qui existe par sa propre volonté. Dunia Le monde, iko kazi ya mikono yake. c'est l'œuvre de ses mains. Et puis mili ya batu ku 5 continents. Et puis même tous les corps aux 5 continents. Adiumba na bumungu vya décider kuumba. Il a façonné selon sa divinité comme il a décidé de sa volonté. Jina yake Christ epande juu ya busubuhi ya leo. Que son nom Christ soit élevé ce matin le dimanche. Kwenye chrétien wote iko. Partout les chrétiens nous suivent. Mwili wake na esprit ame ishuke chini nyanyue jina ya Kristo Que Jésus. son corps, esprit et âme se rabaissent afin que le nom de Jésus soit glorifié dans sa vie. Kuko plusieurs ba Mungu dunia. Nous avons plusieurs dieux sur la terre. Na tuko na Mungu mmoja alikufa juu ya dunia. Mais nous avons un Dieu qui est mort pour le monde. Tunamuita jina yake Sali. Que nous l'appelons les salis. Jina yake Jésus-Christ Il Nazareth. s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Kui prière ya busubuhi ya leo. Alors pour la prière de ce matin, Kristo ya busubuhi ya leo. notre culte de ce matin, Wache jina ya Mungu itukuziwe au-dessus ya majina yote. laisse encore que le nom de Dieu soit glorifié au-dessus de tous les noms. Baba, Père, tunakuachia moment hii afin que urenye kui moment. nous te laissons ce moment et nous les recommandons entre tes mains afin que tu Jina yako règnes. isensibiliser batu bote benye déjà ulibandika leo batakuwa en ligne. Que ton nom sensibilise déjà tous ceux qui devaient être en ligne selon ta Et puis volonté. Saint-Esprit itusaisir shibe tuko batu kichakazi yako ya kutumikishiwa. Et puis que le Saint-Esprit nous saisisse, nous les serviteurs qui sommes là pour obéir à tes Au ordres. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nanyosalimia tena au nom de Jésus-Christ. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Mungu Abraham, Isaac et Jacob akuwe Mungu. Que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob soit votre Dieu. Ita famille yako baingia afin que mukule chakula ensemble. Je vous demande d'inviter encore les autres et les membres de la famille d'être connectés avec toi pour que vous mangez ensemble. Thème yetu ya leo Notre thème de ce matin, yenye tunapenda turudilia à travers Saint-Esprit. et nous voulons encore revenir à ce que nous avons déjà parlé à travers l'orientation du Saint-Esprit. Ce thème yetu ya leo Et notre thème de ce matin, batu biko nakosa kubarikiwa parce que biko na négliger ba veuve na ba orphelin na ba serviteur. les hommes n'arrivent pas à être bénis par ignorance et de prendre soin des orphelins, veuves et serviteurs de Dieu. Ndio thème yetu ayende. Voilà notre thème de ce matin. C'est munakosa kubarikiwa parce que hamubebe ba veuve na ba orphelin na première place kuvien. Vous n'êtes pas bénis faute de prendre soin des veuves, orphelins et serviteurs de Dieu comme priorité dans votre vie. Ndio façon mubarikiwa kuna. Voilà pourquoi Dieu ne vous bénit pas. Ndio leo tunapenda tuoneshe ba veuve ba orphelin kwa Mungu biko banani.
Et aujourd'hui, nous voulons vous démontrer la place et l'impact des veuves et orphelins dans la vie selon Dieu. Et puis tunyonyeshe baserviteur de Dieu kwa Mungu biko na role kani. Et deuxièmement, nous allons vous montrer quel est le rôle des hommes de Dieu dans votre vie, quel est l'impact. Kama unabeba veuve na orphelin, kama unababeba abo en charge, nini yenye takufikia. Nous allons aussi te démontrer les avantages de considérer et de prendre soin les veuves et les orphelins. Kama unabeba serviteur de Dieu, serviteur de Christ Jésus na respect na kubabeba en charge, nini takufikia. Et aussi, deuxièmement, nous allons vous démontrer quels sont les avantages et qu'est-ce qui vous attend lorsque vous prenez en considération les hommes de Dieu. Parce que le diable, il est celui qui est en train d'embrayer les enfants de Dieu. Et aussi les chrétiens, pour que vous ne soyez pas embrayés par la sagesse du diable. Ce n'est pas parce que vous parlez bien français ou ce n'est pas parce que vous prêchez bien. Ou bien que vous prêchez en anglais. Ou soit vous voulez prêcher en anglais, en toutes les bonnes langues. Mais notre souci est de comprendre où se cache la bénédiction des enfants de Dieu. Voilà, ce matin, nous voulons montrer. Si nous parlons des veuves, si nous parlons des orphelins, et si nous voyons la Bible, un orphelin, la Bible dit, Dieu est le père des orphelins. Et si nous voyons les orphelins, si nous disons que Dieu est le père des orphelins, je me demande, est-ce que physiquement Dieu se voit? Alors comment il sera un père des orphelins sur les 5 continents? Pendant que la Bible dit Dieu est le père des orphelins. Mais tous ces orphelins ne voyaient pas Dieu physiquement. Et je me demande comment Dieu leur donnera l'affection physiquement à ces orphelins qui n'ont plus de parents. C'est Mungu physiquement, il est anasema ko baba orphelin physiquement façon Mungu ashuka bebe charge yabo enyi bana kosa enyi bana penda kubabeba na kubapenda physiquement Mungu afanye le kitu. Oui, c'est Dieu qui est le père des orphelins, mais manifestement par le physique nous voyons que c'est un peu impossible parce que Dieu ne se voit pas comment il leur donnera l'amour et l'affection parentale. Mais c'est la Bible qui le dit que Dieu est le père des orphelins. Maintenant, comment Dieu prendra soin de ses orphelins? Comment Dieu donnera l'affection à ses orphelins? Parce que la Bible dit, quand quelqu'un a reçu le nom de Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Et la Bible dit, c'est Paul qui dit dans la Bible, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc, cela veut dire lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est que nous le laissons prendre place dans notre vie. Et comme nous avons reçu Jésus et c'est Christ maintenant qui vit dans notre vie, cela veut dire. Donc c'est lui qui peut se manifester comme père des orphelins. Physiquement, c'est celui qui porte le nom de Jésus-Christ dans sa vie. Parce que c'est Paul qui nous démontre, qui dit quand il a reçu Christ, ce n'était plus lui qui vivait, mais c'est Christ qui commençait à vivre en lui. Et c'est Jésus qui s'appelle le père des orphelins. Donc nous voyons physiquement, ce n'est plus Jésus qui se manifeste physiquement pour être père des orphelins. Et comme toi, ta vie a reçu Jésus, ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc si réellement tu as Christ en toi, c'est Jésus qui est en toi aura besoin de prendre soin de ses orphelins à travers toi. Voilà comment tu sentiras ce désir, cette volonté d'être à côté des orphelins et prendre soin d'eux. Voilà, il y aura cette motivation d'être à côté des orphelins. Tu auras même pitié de tous ces orphelins. Et l'affection aussi, l'amour de tous ces orphelins. Voilà, quand Christ habite en toi, tu auras cette volonté de prendre soin du père des orphelins. Et tu seras la mère des orphelins. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que
Parce qu'en toi, il y a celui qui s'appelle le père des orphelins qui te motive à prendre sa place. Mais si tu vois qu'il y a manquement de motivation en toi, donc cela prouve que Christ n'est pas encore entré dans ta vie, c'est toi-même qui vis dans ta vie. Et si réellement Christ vit en toi, dans tes pensées, les orphelins et les veuves, ils devaient prendre une place dans ton cœur. Et comment ils auront la première place? Parce que leur père, c'est lui qui vit en toi. Parce que la Bible dit, sur la terre, c'est lui qui vit en nous. Il est plus fort de celui qui est de ce monde. Cela veut dire, comme Jésus-Christ est en toi, tu dois avoir pitié et amour des orphelins. Tu dois avoir cette volonté-là de donner l'affection de ces enfants qui manquent l'affection. Parce que Christ est en toi. Mais comme toi, tu n'as pas cet amour, là, tu n'as pas pitié des orphelins. Tu ne penses même pas aux orphelins. Et comme tu ne visites pas les orphelins, cela montre que tu n'as jamais été chrétien. Et si réellement tu es chrétien, tu devais avoir pitié des orphelins. Et tu vois même les autres. Tu as été aussi orphelin l'autre fois. Et tu connais aussi cette souffrance de vivre sans père sur la terre. Tu connais la souffrance de vivre sans la mère sur la terre. Tu connais comment tu manquais aussi l'affection. Comment ces enfants, est-ce qu'ils ont voulu être orphelins un jour? Est-ce qu'ils ont commis un péché pour être orphelins? Toi aussi tu étais orphelin. As-tu commis un péché pour être orphelin? Et si Dieu t'a aussi fait passer par ces moyens pour être orphelin, et si Dieu te bénit avec l'épée qu'il te donne, et c'est parce qu'il sait que tu connais cette souffrance, il veut aussi prendre. Où est l'amour dans ce monde? Où est l'affection qu'on devait montrer aux orphelins? Tout le monde devait. Tout le monde devait dans les rencontres et les fêtes des millionnaires, là où vous avez votre argent, c'est là où vous gaspillez vos argent. Et quand tu jettes de l'argent pour qu'on te voie, Dieu ne se réjouit jamais. Parce que pendant que tu gaspilles ton argent, il y a quelque part les enfants sur la route. Ils vivent sur le chemin, il manque même un pain. Et toi, un serviteur de Dieu, t'a béni, tu es déjà bien. Et tu touches même la parole de Dieu. Mais dans ton église, tu n'as pas même une part pour aider les veuves et les orphelins. Alléluia. Amen. Et puis on a prêché chaque jour. Mais c'est toi qui prêches chaque jour. Chaque jour on a prêché. Chaque jour tu es en train de prêcher. Suis-moi bien. Même si tu prêches, même si tu parles en langue, s'il n'y a pas l'amour en nous, il n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Et puis l'amour, ça se manifeste à travers les actes. Oui. Oui. Comment tu parleras de l'amour? Et puis pendant qu'il y a des orphelins, des veuves qui souffrent à ton côté. Sur ton avenir, il y a des orphelins et des veuves. Il y a des ONG qui s'occupent des orphelinats au monde et au Congo. As-tu déjà participé? As-tu déjà pris part ou aller dans un orphelinat pour visiter? Est-ce que les orphelins ont décidé un jour d'être orphelins? Est-ce que toi tu connais la souffrance de dormir dehors? Tu connais la souffrance de dormir en famille? Connais-tu la souffrance d'être rejeté? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'a plus de père et de mère, il est devenu sorcier. Voilà, Dieu veut te montrer ce matin, si tu es réellement un chrétien, il est en toi. Et cela te demande, tu devais aussi prendre soin des orphelins. Tu devais prendre soin des orphelins. Parce que c'est Dieu qui est le père des orphelins. Et à travers toi, que Dieu va réaliser ce rôle de père dans la vie des orphelins. Alléluia. Amen. Tu as l'argent, oui.
Oui, tu visites des bars. Toi, tu veux gaspiller ton argent partout. Et là où tu jettes ton argent, même si tu jettes, cela ne produira jamais de fruits. Pourquoi? Parce que tu ne sèmes pas dans une bonne terre. Laisse-moi te montrer une bonne terre où tu dois bien s'aimer ton argent. Et quand tu vas s'aimer cet argent, toi qui veux avoir des enfants, même si tu n'as pas l'argent, cherche même les ONG des orphelins et va visiter même une semaine. Commence à préparer pour ces orphelins. Prends soin de ces orphelins même une semaine. Laisse-moi te dire, même un pasteur ne sera pas avec toi. Ces enfants, leur Dieu, leur Père des orphelins, il va visiter ton ventre et tu auras d'enfants. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu cherches ta visitation? Ta visitation se cache dans la vie des orphelins. Parce que leur Père est puissant. Parce que Dieu dit, il est le Père des orphelins. Et si tu prends soin de ces enfants, tu auras un remerciement plus que le remerciement de ce monde. Oui, tu as une maladie qui ne se guérit pas. Fais un exercice d'aller dans l'orphelinat. Et passe même toute ta journée avec les orphelins. Et prends l'affection en tant que mère. Et prends l'affection en tant que père. Laisse-moi te dire, avant que tu quittes l'orphelinat, leur Père Jésus-Christ de Nazareth, il te fera du bien que le monde ne t'a jamais fait. Suivez-moi bien. Si toi tu laisses ton enfant à la maison et puis quelqu'un a bien gardé ton enfant, à ton retour, tu lui diras des merci. Tu feras une gratitude pour lui. Parce que c'est lui qui gardait ton enfant. C'est aussi notre Jésus. C'est lui le Père des orphelins. Et quand toi tu prends charge des orphelins, en retour, lui Jésus, il va multiplier afin que cela ne soit pas en carence. Parce que la main qui donne, c'est cette main qui est bénie. Mais toi, tu n'as pas besoin des autres. Toi, tu veux donner à ceux qui ont des moyens pour qu'ils te donnent aussi. Toi, tu donnes avec l'orgueil. Toi, tu partages pour que tu sois reconnu. Laisse-moi te dire, si nous partageons, ce n'est pas pour que les hommes sachent que nous partageons, mais que Dieu soit au courant. D'ailleurs, si quelqu'un sait que tu partages, Dieu ne fait rien. Mais toi qui donnes en secret, Dieu voit cela. Et quand Dieu va te donner, il va te bénir aux yeux des autres. Voilà, je te pose une question. Depuis que tu existes, depuis que tu as les moyens, quel jour où tu as pris la décision d'aller voir un orphelinat? Et à quel jour tu es parti voir? Toi, tu n'as pas ce temps. Toi, tu veux juste déjeuner et prier et de donner l'offrande à ton pasteur à l'église et de donner à l'église et tes pasteurs. Ce n'est pas mal. Mais il y a quelque part où il y a la visitation intacte. C'est dans la vie des orphelins. Je dis dans la vie des orphelins. Il y a une grande visitation. Toi qui veux que Dieu te visite, toi qui veux que Dieu descende dans ta vie, cherche l'orphelinat et va visiter l'orphelinat. Et avec tes propres moyens, et fais manger ces orphelins. Et reste avec ces enfants. Et rentre le soir. Prends leur affection. Et donne à ces enfants l'affection. Et qu'ils jouent avec toi. Et porte ces enfants. Laisse-moi te dire, Dieu va te visiter. Même quand tu n'as pas d'enfant, Dieu va te visiter. Même si tu as une maladie, Dieu va te visiter. Malgré tes problèmes, Dieu va visiter. Pourquoi? Parce que tu as pris soin de ces enfants. Et lui, il est le Père des orphelins. Mais comment vous cherchez la visitation de la bénédiction alors que dans votre maison, vous avez déjà une grande visitation? Vas-y.
va voir les orphelinats. Laisse-moi te dire, mon frère, vivre sans père, vivre sans mère, et manquer même de l'eau à boire, manquer là où reposer sa tête, marcher sur la terre comme quelqu'un qui est rejeté. Laisse-moi te dire, tu peux te demander même la mort. C'est que ces enfants subissent ces veuves. C'est que ces enfants subissent. Toi aussi tu as été orphelin, tu connais. Même si tu n'as jamais été orphelin, laisse-moi te dire, si tu as un esprit de Christ Jésus, tu auras une compassion. Et puis tu vas jouer le rôle de Jésus pour être père des orphelins. Et pour ton visitation. Et tu verras la visitation de Dieu. Et puis deuxièmement, si quelqu'un il prend soin des veuves, parce que la Bible dit il est l'époux des veuves. Suivez-moi bien. Jésus est l'époux des veuves. Et physiquement, on ne voit pas Jésus. Les veuves, ils ne voyaient pas leur époux physiquement Jésus. Toi, tu as Jésus en toi. C'est toi qui dois jouer ce rôle. Tu dois être l'époux des veuves. Que tu sois femme ou homme, tu dois être l'époux des veuves. Tu devais prendre charge et donner l'amour à ces veuves. Et ces vieillards qui n'ont plus l'âge, c'est là où tu devais semer ton argent et tes moyens. Et là, si tu sèmes, laisse-moi te dire, personne ne séchera cela. Et là, si tu sèmes, la main de Dieu sera dans ta vie. Où est ton amour? Montre ton amour. Quand tu prends soin des veuves, leur époux, lui Dieu, il va descendre dans ta vie et tu ne seras jamais dans la carence parce que tu joues le rôle de Dieu. Laisse que l'Éternel il touche à travers le Saint-Esprit et que tu commences à visiter pour aider les veuves. Et quand tu vas aider les veuves, tu es en train de faire un bon acte qui est recommandé dans la Bible et tu te fais riche et tu ne seras jamais dans la carence. Mais toi, tu veux visiter par quel moyen? C'est ça l'unique moyen, par le veuve. Alléluia. Amen. Et troisièmement, comment tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie pendant que tu as des hommes de Dieu et tu boudes les hommes de Dieu? C'est que toi tu connais des hommes de Dieu, ils sont des escrocs, ils sont des voleurs. Et toutes les faiblesses des hommes de Dieu, toi tu fais ça objet de chantage. Toi tu fais objet de moquerie. Laisse-moi te dire, ton père biologique, tu ne chanteras jamais. Malgré les erreurs de ton père biologique, tu ne vas pas te moquer qu'il n'est plus ton père. Il restera ton père. Mais pourquoi vos pères dans la foi, vous voulez étaler leurs fautes? Non. Comme vous prenez vos pères biologiques et même vos pères spirituels. D'ailleurs, ils sont plus que vos pères biologiques. Parce qu'ils sont les pères spirituels. Là où les hommes, les pères biologiques n'arriveront pas, les pères spirituels auront la capacité d'entrer. Parce qu'un père spirituel, il représente un Dieu vivant. Il porte la chair. On les appelle les hommes de Dieu. La faiblesse des hommes, oui, la faiblesse du père spirituel. On ne voit pas la nudité du père spirituel. Parce que si tu vois la nudité du père spirituel, tu es maudit. Et si tu te moques, tu seras maudit. Suivez-moi bien, chrétien. Si quelqu'un vient à côté de toi, ou que vous vous moquez d'un homme de Dieu quelque part, c'est lui qui est tombé dans la faiblesse. Dis à cet homme, va loin de moi avec tes malédictions. Ne touchez pas à la vie des hommes de Dieu. N'ose pas toucher à la vie des hommes de Dieu. Parce qu'un père biologique, toi tu ne veux qu'on le touche. Mais comment tu veux exposer tes pères spirituels pour qu'ils soient touchés? Et puis toi aussi tu viens à l'église, tu chantes. Tu viens même dans les églises et ce sont de ces hommes de Dieu qui vous imposent les mains. Même si tu es parti voir un autre homme de Dieu, pendant que l'autre était moqué de lui, laisse-moi te dire, quand l'autre va imposer ses mains sur toi, tu seras maudit.
Alléluia. Amen. Il y a même des hommes qui font des vidéos contre les hommes de Dieu. Toi, tu es maudit. Vous organisez même des émissions sur la parole de Dieu. Et dans vos émissions, vous prenez vos points sensibles pour se moquer des hommes de Dieu. Je vous pose une question. Même ton père biologique ne le jugera jamais comme tu juges les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Alors si tu veux être béni, enlève tes yeux dans la vie des hommes de Dieu. La Bible dit, priez pour les hommes de Dieu. Priez pour vos pères spirituels. Ce n'est pas aller l'exposer. Un père spirituel est sacré. Un père spirituel, on ne les touche pas. Pourquoi? Parce qu'un père spirituel, il est le canal de Dieu. La Bible dit, confiez-vous à ses serviteurs. C'est ce que nous dit la Bible. Dieu, Dieu utilise ses serviteurs pour que toi tu sois béni. Et quand toi tu te moques des hommes de Dieu, qui d'autre Dieu va utiliser pour que tu sois béni? Et vous les autres, même dans vos théâtres, même dans vos musiques, on ne blague pas et on ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Oui, et vous devez travailler dans vos théâtres et dans vos chansons. Mais évitez de faire vos comédies dans la parole de Dieu et dans l'œuvre. Sinon vous serez frappés parce que l'œuvre de Dieu est sacrée. Et on ne blague pas avec le Saint-Esprit. Vous ne devez pas faire vos comédies dans les théâtres en parlant en langue et l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand tu fais tes théâtres et tu es en train de parler en langue dans la blague, fais attention. Tu seras puni par Dieu. Même au grand chanteur, au musicien, on appelle chaque fois que tu touches Saint-Esprit, chaque fois que tu touches Saint-Esprit, chaque fois que tu goûtes à même toi qui chantes, tu veux à tout moment crécher les hommes de Dieu, à tout moment blaguer avec le Saint-Esprit. Nous te faisons attention par la parole de Dieu. Attention, parce que l'Éternel te touchera. Ne regardez pas d'abord la pourpre dans l'œil de l'autre. Regarde d'abord ta propre pourpre. Chacun a sa vocation et chacun a son service. Maintenant, vous voulez dire, les hommes de Dieu escroquent les brebis. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que nous escroquons les enfants de Dieu? Nous vivons dans la parole de Dieu. Et c'est quoi le mal pour que quelqu'un donne sa dîme? C'est la Bible et la Bible qui nous recommande. D'ailleurs, Malachie 3 en parle. Et si quelqu'un vient offrir à Dieu, où est-ce que nous l'escroquons? Ce n'est pas la parole qui nous recommande. La Bible qui dit on ne viendra pas main vide devant Dieu. Et toi, qu'on te donne la charge d'un homme de Dieu, toi tu y arriveras. Et si tu veux être béni, tu dois d'abord commencer à prendre soin des hommes de Dieu. Et quand tu prendras soin des hommes de Dieu, tu payes son loyer, tu payes ses moyens de transport. Et puis tu le considères comme tu prends ton père biologique. C'est en cela que Dieu va te visiter. Et Dieu veut. Arrête d'écouter pour parler dans les télés et aussi dans les téléphones. Reste dans l'écriture. Amen. Nous allons lire la Bible. Deutéronome. Nous allons lire Deutéronome 14. Nous lisons la Bible et prenons tous ensemble nos Bibles et nous allons lire les livres de Deutéronome chapitre 14 29. Au 29e verset. Alléluia. Nous voulons que nous puissions lire ensemble Deutéronome chapitre 14 verset 29 au nom de Jésus. Amen. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Vous avez écouté la parole? Ici au livre de Deutéronome 14, 29. Dieu dit,
Quand les Lévites viendront à ta porte, dans ton argent, il n'a aucune part, ces Lévites. Il n'a aucune part dans tes moyens. Et il ne te forcera pas dans ton fond. Et Dieu dit, à travers ces versets, et devant ta porte, il y aura un orphelin. Lui, cet orphelin n'a aucune part dans ta vie. Il y aura aussi une veuve. Il n'a aucune part dans ta vie. Mais une recommandation. Et derrière cette recommandation, il y a la bénédiction. Et Dieu nous recommande de prendre soin de ces hommes. Tu dois les prendre en charge. Yokanga malam. Il y a une recommandation. Suivez-moi bien. Il n'y a pas de bénédiction sans recommandation. Est-ce que vous me suivez? Toi, tu as la bénédiction. Et en Jésus-Christ, tu as déjà l'héritage. Tu as cela. Même physiquement. Pour que tu sois un héritier. Et si ton père arrive à mourir, si tu es encore mineur, même dans le pays, il y a une loi qu'on va te dire que tu n'hériteras pas. C'est quand tu auras l'âge adulte qu'on te donnera l'héritage. Et toi aussi, tu es déjà béni. Maintenant, il y a un rôle que tu dois réaliser. Il y a un échelon que tu dois affranchir. Et si tu arrives à ce niveau, toi qui es en Christ, cet héritage qui est en Jésus, tu auras maintenant cette bénédiction. Mais cette bénédiction, la bénédiction t'oblige à obéir à la recommandation. Tu dois obéir à la recommandation. Et cette recommandation, la bénédiction t'appartient. L'héritage t'appartient dans la maison. Si un père meurt, l'héritage t'appartient. Mais ton âge ne te permet pas d'hériter. Voilà pourquoi on te met sous tutelle. Et quand tu seras à l'âge adulte, pour que tu hérites, toi aussi en Jésus tu y as tout. Mais tu es obligé. Parce que ta bénédiction t'appartient. Le mariage t'appartient. L'argent t'appartient. La réussite t'appartient. Mais tu ne seras jamais béni. Tu dois d'abord franchir la maturité selon la recommandation. Et la recommandation de la Bible, la vraie recommandation, il y a des orphelins devant ta porte. Toi qui es en Christ, tu es Christ. Comme tu es en Christ, la recommandation, la voici. Aide les orphelins. Chaque fin du mois. Et chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Comme tu donnes aussi ta dîme. Chaque fin du mois. Comme tu mets ta provision. Chaque fin du mois. Comme tu prends soin de tes enfants. Chaque fin du mois aussi. Commence à mettre aussi. Mais aussi la part des orphelins. Et à la fin du mois, tu achètes un sac de riz. Tu achètes un sac de maïs. Tu achètes aussi des choses à manger. Et puis tu prends ton véhicule. Tu vas aussi voir tes autres enfants. Et qui sont tes autres enfants? Les orphelins. Parce que Jésus qui est en toi, tu dois jouer le rôle de Jésus. Parce que Jésus est le Père des orphelins. Et si tu fais cela, à chaque fin du mois, tu verras où est la source de ton argent. Et il n'y aura jamais la carence. À chaque fin du mois, prends cette habitude. Et tu seras de Dieu. Et Dieu sera aussi ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les orphelins. Les orphelins. Il y a d'autres familles. Le père des enfants est mort. La mère aussi est morte. Maintenant, toi tu commences à faire souffrir les enfants de ton frère. Laisse-moi te dire, le père des orphelins, il est très dangereux. Il va te punir par la mort. Et aussi tes enfants, ils resteront aussi des orphelins. Ils vont subir ce que toi tu fais subir les enfants des autres.
Alléluia. Amen. Beba ba orphelin kenge. Prends les orphelins. Parce que dans la vie des orphelins, il y a la bénédiction. Il y a aussi la malédiction. Alléluia. Amen. Les comportements. Prends aussi cette attitude. Tu ne me suis pas bien. Prends ces comportements. À travers ces comportements, il y aura une bénédiction de l'Éternel. Les pays. Un pays aussi devait avoir compassion des orphelins. L'Église doit avoir la compassion des orphelins. Un vrai chrétien doit avoir la compassion des orphelins. Ce n'est pas aller gaspiller vos argents de n'importe où. Et puis vous appelez les chantres des hommes du péché. Les musiciens mondains, vous les appelez aussi les hommes du péché. Mais ces musiciens mondains, ils font des fondations des veuves. Ils font des fondations des orphelins. Ils respectent la recommandation de Dieu. Pendant que nous les pasteurs, nous les chrétiens, nous n'avons pas des zones ni des fondations. Nous ne faisons aucune aide pour la part des orphelins des veuves. Et nous critiquons les païens, les musiciens de ce monde. Amen. Oui, Weranson. Vous l'appelez quelqu'un du péché. Mais il a une fondation. Il aide les orphelins. Il aide les veuves. Et Dieu va les bénir. Amen. Fali. Il a une fondation. Il aide les veuves. Et Dieu va les bénir. Mais nous les chrétiens, nous voulons juste porter les chrétiens du nom. Quel est le nom des serviteurs de Dieu? Le nom que nous portons, c'est les serviteurs de Dieu. Mais en nous, nous ne produisons aucun acte qui prouve que nous avons l'amour. Nous, les serviteurs, nous voulons que les autres nous bénissent. Nous voulons qu'on nous donne juste. Laisse-moi te dire, celui qui n'a pas l'amour en lui, même s'il parle en langue, il n'est pas de Dieu. Aide les orphelins. Ils sont devant ta porte. Aide les orphelins. Aide les veuves. Parce que la Bible nous dit, ici au livre de Deutéronome, chapitre 14, la Bible dit les veuves, ils seront devant ta porte, dans ta vie. Et ce que tu y as, ce n'est pas par tes efforts. C'est le Dieu qui a fait que tu puisses avoir. Et les veuves, ils n'ont aucune part parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais Dieu te donne une recommandation. Tu dois prendre en charge de ces gens. Les vieillards, ceux qui ont vieilli. Va. Les vieillards là, tu devais aller. Leurs mots, quand ils vont prononcer des mots sur toi, c'est une grande bénédiction. Évitons de voir tous les vieillards comme des sorciers. Un pays qui n'a pas de vieillards, c'est un pays qui est plongé. Parce que les vieillards, s'ils sont dans le pays, ils ont les sages du pays. La famille qui a des vieillards, c'est une famille bénie. Parce que ce n'est pas tous les vieillards qui sont des sorciers. Et quand tu vas aider les vieillards, quand tu vas les aider au nom de Christ, et s'ils déclarent, Dieu va te bénir. Il y a des vieillards devant ta porte. C'est la Bible qui nous recommande. Les serviteurs, ils sont devant ta porte. C'est ça la Bible qui nous recommande. Ils n'ont aucune part, les Lévites. Mais Dieu te recommande de prendre soin d'eux. Et toi catégorises de ces gens que nous t'avons enseigné ce matin. Si le Saint-Esprit te touche et tu te plonges dans la prédication, laisse-moi te dire, tu ne seras jamais dans la carence. Parce que la Bible dit, quand tu feras cette recommandation, il y a une promesse. La promesse, la Bible dit, tu seras béni dans tout ce que tu apprendras de tes mains. Et où cherches-tu ta bénédiction? Pendant que la bénédiction se cache dans la vie des orphelins, c'est dans la vie des veuves, c'est dans la vie des hommes de Dieu. Oui, c'est ça la Bible. Amen. C'est aussi toi qui n'as pas d'enfants, va visiter les orphelinats. Il y a beaucoup d'enfants. Quand ces enfants vont tourner autour de toi, quand ils vont jouer avec toi, quand tu les fais manger, quand tu prépares pour eux, même pour une semaine, fais cet exercice. Laisse-moi te dire, même s'il n'y a pas la prière, tu auras des enfants.
Tu as une maladie et tu as un problème. Tu n'as pas de solution. Prends refuge dans la vie des orphelins et des veuves. Va rester avec eux et tu verras la main de Dieu. Et c'est lui qui fera cela. Il est le vrai chrétien. Et Jésus est en lui. Jésus vit en lui. Et Jésus, c'est lui qui le pousse. Et c'est lui qui ne fait pas cela. Jésus ne te reconnaît pas. Alléluia. Amen. Oui. Et puis tu as quoi? Un homme béni. Et tu seras un homme béni. Nous voulons clôturer. Nous lisons les derniers versets. Deutéronome. Deutéronome. Oui, plutôt, 2 Rois. Nous allons lire des Rois. 2 Rois 4. Chapitre 4. Verset 8. Mungu bariki. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne avec nous. Alléluia. Nous voulons lire ensemble des Rois. Chapitre 4. Verset 8. Verset 8, nous voulons lire ensemble. Des Rois, chapitre 4, verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait sur Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. La Bible dit, un jour, il y avait une femme de distinction qui avait pris Élisée en charge. Et cette femme n'avait pas d'enfant. La Bible dit, quand cette femme a pris en charge, quand Élisée voulait partir, il a dit à la femme, que veux-tu que je te fasse? La femme a dit, j'ai tout, mais je n'ai pas d'enfant. Et la Bible dit, Élisée a dit, tu auras d'enfant. À l'année prochaine, à l'année qui vient. Est-ce que c'était Dieu qui avait dit à Élisée de prophétiser? Parce qu'un homme de Dieu porte Dieu en lui et il a la bénédiction en lui. Et toi, est-ce que tu prends les serviteurs de Dieu en charge? La femme de distinction, elle a connu comment prendre soin. C'est qu'elle manquait. Et le Dieu du serviteur Élisée a comblé le vide qu'elle manquait. Toi aussi. Même. Ne prends pas cette habitude de dire, oui, chaque fois je les donne. D'ailleurs, je ne suis pas béni. Dieu, il n'a pas un calendrier. Dieu, il ne dépend pas de ton calendrier, mais il a son propre calendrier. Et quand le temps viendra, toi, tu ne pousseras pas Dieu de te bénir, mais la bénédiction viendra. Église, Saint-Esprit, qui vous parle. Amen. Voilà, la Bible dit, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Et quand l'homme va se lever pour prendre soin des orphelins, de prendre soin des veuves, de prendre soin des hommes de Dieu, et de ne pas se moquer d'eux, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le Dieu de l'Éternel vous bénisse de là où vous nous suivez. Et tu vas prendre cette vidéo. Publie cette vidéo, partage aussi sur ta page. Et afin que l'église soit enseignée à travers le Saint-Esprit. Et quand tu vas partager cette vidéo, Dieu te verra. Parce que les orphelins et les veuves, ils sont en train de pleurer. Et Dieu écoute leurs pleurs. Et puis il a besoin que toi, tu prends soin de ces orphelins. Et Dieu te verra. Dieu qui voit les pleurs des serviteurs de Dieu. Surtout au Congo. Vous avez enlevé les habits des serviteurs de Dieu et vous les avez laissés nus. Vous devez vous repentir. Sinon, vous serez punis. Un homme de Dieu, dans le pays, il est un Dieu vivant. Amen. Laisse-moi vous dire, si dans votre famille, vous avez un serviteur de Dieu, ne blaguez pas avec cet homme de Dieu. Même s'il est un frère de sang. Parce que Moïse, il avait aussi sa sœur et son frère. Et quand son frère et sa sœur voulaient se moquer de Moïse, le Dieu de Moïse les a frappés. Ne blague pas avec les hommes de Dieu. Ce qu'ils font, si on te donnait, tu n'arriverais pas.
Honore les hommes de Dieu. Et Dieu va t'honorer. Nous voulons prier que Dieu te donne un esprit d'aider les veuves et les orphelins et de prendre soin des orphelins de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, tout celui qui nous suit en ce moment et tout celui qui va suivre après, que le Saint-Esprit les saisisse afin qu'il sache aider, afin qu'il soit aussi plongé dans cette parole de la bénédiction, que les diables n'endurcissent pas leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit règne dans chaque vie de celui qui nous suit, celui qui prendra part à travers cette prédication. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel, les dimanches, ces dimanches d'adoration, règne Jésus sur la vie de chacun de nous. Ô Dieu éternel, l'Éternel, lève-toi sur mon pays Congo. Règne dans toutes les frontières du Congo. Règne dans la vie des orphelins, dans la vie des veuves. Prends soin des serviteur de Dieu au Congo et au monde, parce que tu es Dieu et tu restes Dieu. Cette semaine que nous débutons, que tout celui qui met la confiance en Jésus-Christ, Dieu va, et la bénédiction sera dans ton partage. Tu ne souffriras jamais. Dieu va t'élever au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. De là où tu nous suis, tu vas prendre ton offrande. Tu vas nous envoyer par le numéro qui est affiché. Parce qu'on ne vient pas même réduit devant Dieu. On ne vient pas même vide devant Dieu. Prends ton offrande et donne à Dieu. Et l'offrande, c'est le signe d'éprouver ta gratitude devant Dieu. Prends ton offrande. Celui qui a sa dîme, envoie ta dîme. Celui qui a l'action de grâce, envoie les actions de grâce. Dieu te verra. Amen. Et notre communiqué, nous étions dans la prière pendant 7 jours dans la retraite. Et c'est aujourd'hui la clôture. Nous allons clôturer à 0 heure juste. Je serai en ligne à 0 heure. Et sur WhatsApp, je serai en ligne. Même si tu n'es pas connecté, même si tu n'étais pas ensemble avec nous à la retraite, même à la fin, si tu veux participer, Dieu te verra. Nous allons clôturer ensemble à 0 heure. Et l'autre communiqué, les 15 et les 16 de ce mois, nous avons une action de grâce à l'église. Et nous voulons que celui qui veut aider l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu est là. Nous voulons que tu te plonges dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons payer les loyers. Nous avons les arriérés de 3 mois. Nous payons chaque fin du mois $200. Ça fait longtemps depuis que nous étions à l'église, alors nous voulons encore arranger et embellir l'église. Et que Dieu te saisisse. Pour qu'avec même ton 1 franc, Dieu te verra. Amen. Père, nous arrivons à la fin. Que ton nom soit élevé et que la terre soit, et que ta bénédiction soit le partage de tous les chrétiens. Et touche les orphelins, touche les veuves. Au nom de Jésus-Christ. Amen.